Bonjour, dans cette capsule aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer une activité à l'intérieur de laquelle il y a une question ou des questions où l'élève doit enregistrer une réponse audio ou vidéo. En fait, ça vient remplacer l'outil Flip, donc Flipgrid, qui était un outil de Microsoft qui est disparu à l'automne dernier. Donc, tout d'abord, on va créer une activité ici. En fait, je vais partir d'une activité qui existe déjà qui s'appelle expression orale. Et ce que j'aurai à faire, donc, c'est créer un type de question et j'ai la réponse audio et la réponse vidéo. Donc, les deux, donc la réponse audio permettra à l'élève de enregistrer uniquement sa voix, tandis que la réponse vidéo va permettre d'enregistrer sa voix et son image avec sa caméra, donc directement dans l'application formative. Donc, on va commencer par la réponse audio et on pourrait lui demander, par exemple, de lire lit le texte suivant. Ça, c'est un exemple à voix haute et enregistre ta lecture. Donc ici, on pourrait le faire dans le cas d'une langue seconde ou encore au primaire, là, on pourrait travailler la fluidité en lecture ici. Donc, les élèves vont enregistrer, donc montre ton travail, est-ce que la réponse, elle est obligatoire? Et n'oubliez pas qu'en haut, ici, on peut ajouter du contenu. Donc, on pourrait ajouter directement le texte dans un bloc de texte. On pourrait prendre une image dans laquelle le texte est. Je pourrais aussi poser enregistrer quelque chose. Les élèves pourraient regarder une vidéo et faire une appréciation. Donc, on pourrait placer un fichier audio aussi. Donc, acoustique, là, c'est vraiment un fichier audio pour apprécier une œuvre musicale, apprécier, donc mettre une image pour apprécier une œuvre d'art. Donc, il y a vraiment plusieurs activités qu'on peut faire avec la réponse audio. Donc là, j'ai créé ma réponse audio et pour faire la réponse vidéo, c'est relativement la même chose. Donc, on fait réponse vidéo et on pourrait dire, par exemple, enregistre une vidéo où tu expliques, pardon, explique la solution du problème suivant. Et là, encore là, on n'oublie pas qu'on peut ajouter du contenu avant, donc on peut prendre du contenu numérique ou etc. Donc, il y a possibilité là, de venir placer du contenu avant. Et ici aussi, on peut venir placer là, un problème mathématique là, directement dans la question. Donc, l'élève de son côté, on va aller voir là, maintenant en mode avant-première là, ce que l'élève voit de son côté. Donc là, j'ai deux questions différentes. On va cliquer sur avant-première pour voir ce que l'élève voit. Donc là, on va l'ouvrir plus grand ici pour permettre de voir et on va démarrer. Et l'élève, ce qu'il voit de son côté, c'est un bouton ici pour démarrer l'enregistrement audio. Donc, on part dans 3, 2, 1. Et l'élève, à ce moment-là, l'enregistrement démarre. Donc, il peut faire une pause, il peut continuer, faire stop. Donc, il enregistre sa réponse ou sa lecture ou son appréciation. Et quand il fait stop, ça va se télécharger. Et à ce moment-là, ça va, l'enseignant de son côté, je vais aller vous montrer. Là, je suis en mode élève. Donc là, il peut écouter. Et donc, il peut passer à la question suivante où il y a une réponse vidéo. Donc, il faut faire attention, là, si la caméra ou le micro ne fonctionne pas, c'est probablement là, dans le navigateur ici là, qu'on n'a pas appuyé sur le bouton autoriser là, pour l'accès au micro et à la caméra. Donc, c'est important d'activer le tout là, pour que ça fonctionne. Donc, souvent, on a un petit bouton ici là, qui nous permet de l'autoriser. Sinon, on peut venir ici là, pour autoriser le son et le micro sans problème. Donc, ici, pour tester l'enregistrement vidéo, donc l'élève il a accès à enregistrer une vidéo directement. Donc là, c'est la caméra qui va s'ouvrir. Il peut télécharger une vidéo et il peut faire un enregistrement d'écran. Donc, on va faire, par exemple, on choisit quelle fenêtre je souhaite enregistrer. Donc là, on va venir dans ici
Donc, je fais un enregistrement d'écran, tout simplement. L'élève va voir ce que je suis en train de faire. Je fais arrêter le partage et je peux démarrer de ma caméra. Donc, on peut voir l'élève ou non. Donc, autoriser pendant la visite du site. Donc, je peux avoir l'écran et moi qui s'affiche à l'écran aussi. Donc, j'active le micro, je désactive le micro et là, je démarre l'enregistrement. Donc là, j'ai arrêté le partage, mais je peux m'avoir aussi en plein écran. Donc, quand je viens faire enregistrement vidéo, donc c'est ma caméra qui va s'afficher. Et sinon, il peut télécharger une vidéo qui se retrouve dans ses fichiers tout simplement. Donc, je pourrais prendre une vidéo ici. Donc, faire ouvrir et la vidéo va se télécharger. Et du côté de l'enseignant, je serai en mesure de le visionner. Donc, ça peut prendre un certain temps, jusqu'à 2 minutes, là, selon la qualité, la durée de la vidéo. C'était pas une vidéo très longue et je vais faire ajouter vidéo. Et là, je serai en mesure de soumettre mon questionnaire. Donc là, j'étais du côté de l'élève. Je retourne du côté de l'enseignant. Et où est-ce que je pourrais visualiser les résultats? C'est dans afficher les réponses ici. Et là, je vois que mon élève Corinne Gilbert a enregistré 2 réponses. Donc ici, je suis en mesure de venir écouter son... Et là, je peux le situer là, par rapport à la cible. Donc, par rapport à ce qu'il est dans le jaune, orange, le rouge ou le vert. Donc, je viens l'évaluer ici et je peux lui apporter des commentaires également et différents types de commentaires. Là. Donc, ça peut être écrit, mais vous avez une tonne de possibilités également, là, donc, pour laisser de la rétroaction aux élèves. Vous pouvez aussi faire de la rétroaction instantanée ou de la rétroaction différée. Donc là, je peux envoyer la rétroaction à l'élève et je peux passer à la question suivante où je vais pouvoir visualiser sa vidéo. Donc là, je peux venir le situer aussi encore par rapport à la cible et faire un commentaire. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Donc ici, là, je peux afficher par réponse aussi pour pouvoir voir toutes les vidéos des élèves à la fois. Donc voilà comment créer une question. En fait, comment créer une activité avec une réponse audio et vidéo. Bonne journée!